La croissance du chrétien doit être puissante. Bienvenue à l'émission Ma foi au quotidien. Donc aujourd'hui, nous parlerons de croissance. Donc dans toute situation, il y a un début, il y a une fin. Nous étions tous bébés, enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes. Nous y sommes tous parvenus. Évidemment, nos vies ont été différentes. Les processus, évidemment, ont quand même été différents pour certains. Certains ont vécu des situations déstabilisantes, d'autres, évidemment, ont eu plus de joie, plus de grâce, plus de succès. Mais nous y sommes arrivés à l'âge adulte. Et là, nous devons encore nous battre, nous devons encore avancer, nous devons encore prospérer, nous devons encore porter du fruit. C'est de même pour nos vies spirituelles. Quand nous acceptons Christ, nous sommes des bébés. Mais la route sera encore longue. Il nous faudra avancer, il nous faudra persévérer, il nous faudra lutter. Nous aurons des embûches sur le chemin, mais la victoire est certaine parce que Christ est là. Tout simplement, il est présent, il nous assiste. Malgré les difficultés, nous devons grandir. Et nous ne devons pas arrêter. Nous devons transformer nos tristesses en gloire. Devenir des hommes aguerris, clairvoyants, compétents, capables d'exercer dans les domaines d'action que Dieu nous a déjà donnés. C'est ce qu'il attend de nous, croître en puissance et en force, selon son plan et selon sa volonté. Dans le psaume 92, verset 13, il est dit « Les justes croissent comme le palmier, et les cèdres et les justes croissent aussi, et s'étendent, ils s'élèvent comme les cèdres du Liban. » Et là, Dieu nous attend encore. Dieu nous attend dans la croissance. Dieu nous attend dans l'étendue. En longueur, en largeur, il nous attend dans toute la puissance. Parce que nous devons être des hommes et des femmes puissants, debout. Donc, élève-toi, grandis-toi. Il y a deux éléments essentiels pour grandir. La lecture, qui est nécessaire pour notre croissance, et aussi la prière. Nous devons évidemment avancer comme cela, parce que nous devons être évidemment affranchis, et nous devons devenir forts. Forts pour évidemment établir les bénédictions dans nos vies. Donc nous ne pouvons pas être paresseux, mais nous devons évidemment encore bannir la paresse, bannir les mauvaises fréquentations, bannir la légèreté, bannir tout ce qui ne peut nous empêcher de croître avec puissance. Donc en ce jour, crois, ne t'arrête pas, grandis, parce que c'est ton mandat, c'est ta responsabilité. Rechercher Dieu est nécessaire, rechercher Dieu est indispensable pour devenir puissant. C'est notre source. Christ étant notre source, nous devons évidemment nous appuyer et vraiment être fondés sur cette source puissante. Donc ne tourne pas le dos à l'appel de Christ, mais réserve-lui ta vie, réserve-lui toutes tes forces parce qu'il a besoin de toi et aussi il veut t'utiliser. C'est ça, croître en Christ. Demeurer, persévérer, porter du fruit, grandir, avancer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations. Il n'y a pas d'échec avec Christ. Lorsque tu penses que tu es dans l'échec, Dieu a beaucoup de solutions. Il a des centaines, je dirais, de solutions pour évidemment t'aider à t'en sortir. Pour t'aider évidemment à fructifier, pour t'aider à porter du fruit. Il est là, il est présent. Il est ton garde-fou, il est aussi ton gardien, il est ta boussole. Il est tout ce que tu peux avoir de plus précieux, c'est Christ. Fais preuve aussi de résilience parce que les situations déstabilisantes, difficiles, seront là à certains moments. Mais parce que tu vas t'appuyer sur Christ, il va demeurer avec toi. Parce que tu vas t'appuyer sur lui, il va pouvoir répondre à tes besoins. Et tu seras vainqueur. Ta fin doit être glorieuse. Ta fin, je te dis, doit être glorieuse parce que Christ habite en toi et il est le chef de ta foi. En tout cas, soyez bénis et à très bientôt.